Chan, comme dans Shadrach, Meshach et Abednego, les bros qui ont la science de Babylonie. Écoute, dès qu'on a entendu parler qu'il y avait des Sunday parties qui se passaient malgré la COVID-19, on s'est dit qu'on pouvait pas manquer ça. Fait qu'on a décollé pour atterrir ici. Connecte-toi sur le channel EBEV YouTube Premiere 10 mai, 9h30 pour la fête des mères. Tout pour l'amour de ta mère, manque pas ça, bro. Sunday party Sunday. Salutations, chers bien-aimés du Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse ce matin, ensemble, réunis autour de la parole et l'édification mutuelle. Alors, ce matin, on va faire ça un peu différent. Donc, normalement, on commence d'une certaine façon. Là, on va commencer avec la vie de l'Église. Ensuite, on va suivre le message. Puis ensuite, la réponse au message dans la louange. Et une petite instruction sur quoi faire dans la rencontre Zoom. Alors, ce matin, dans cette prédication, c'est tout un défi qui nous est lancé. Chacun de nous, quel que soit notre sexe, notre âge, on est appelé à être des ambassadeurs par nos vies, des ambassadeurs de Christ. Hein? Lorsqu'un ambassadeur représente son pays, partout où il va, on sait que c'est un ambassadeur. Alors, on est comme ça. On est ici, mais quand on va à notre travail ou dans notre milieu, on devient ambassadeur. Alors, tournez dans Tite, chapitre 2, verset 1, pour écouter le message de notre pasteur William. Bon matin, les frères et sœurs de l'église de Vaudreuil. Je suis en direct de la pièce la plus tranquille de la maison. Donc, certains ont remarqué que je change de contexte, d'arrière-plan à plusieurs reprises. C'est parce que je trouve le coin le plus tranquille de la maison où ne jouent pas mes enfants et je tente de capitaliser sur ce petit havre de paix. Donc, en ce matin, on va regarder ensemble Tite, chapitre 2. Les versets 1 à 5, c'est un peu la grande idée, mais on va vraiment mettre le focus sur les versets 2, 3 et 4. Donc, si vous avez votre Bible, on va se lancer dans cette étude de la parole. Je vais lire le chapitre au complet pour nous remettre un petit peu dans le contexte. Et ensuite, on va prier pour enchaîner avec cette étude. Donc, lisons ensemble Tite, chapitre 2. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, » Paul dit à Tite. « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Frères et sœurs, prenons un moment pour prier. Seigneur Jésus, je vois le passage devant nous que tu as placé et on veut l'examiner, on veut l'étudier, on veut scruter ta parole parce que le mieux qu'on connaît ta parole, le mieux qu'on peut
oser déclarer qu'on apprend à te connaître toi. Le plus qu'on étudie ta parole, le plus qu'on voit aussi les reflets de ce que tu t'attends de nous, ce que tu veux de nous et aussi où nous en sommes. Seigneur, merci pour le miroir de la parole qui, pour certains, ce matin, on est découragés, pour d'autres, on sont encouragés. Seigneur, peu importe notre état d'âme, on vient à toi et on te demande, Seigneur, on veut vraiment vivre pour toi. C'est le but de l'Église de Vaudreuil, c'est le but de tout croyant en Jésus-Christ, c'est de marcher et de vivre le plus près de toi, Jésus-Christ, à ta ressemblance, d'une façon, d'une manière qui va t'honorer et qui va te plaire. Donc, Seigneur, reçois non seulement le fruit de cette étude, mais Seigneur, reçois le fruit de nos cœurs qui vont être changés, transformés, même si ce serait juste un petit peu, Seigneur. On veut toujours avancer plus près de toi. Merci, Seigneur, pour ce temps. Amen. Donc, la mise en garde que je vous apporte ce matin, c'est que le passage, le livre qu'on étudie, faut toujours se souvenir à qui on parle, à qui l'auteur a adressé cette parole. Et Paul, on sait qu'il l'a écrit à Tite, Paul écrivait à Tite pour aider l'Église, les croyants. Donc, la mise en garde, c'est que, tel que j'ai voulu qu'on lise dans le chapitre au complet, au verset 11, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui transforme. Et dans le verset 7 au chapitre 3 encore, ça va être la grâce de Dieu. Donc, vous qui écoutez ce matin, j'espère que vous réalisez que ce message s'adresse à vous parce que la grâce de Dieu a eu un effet et est déjà venue transformer votre vie. Vraiment, et peut-être même juste reculer encore plus loin que juste l'épître de Paul à Tite, la parole de Dieu, la Bible, pourquoi a-t-elle été écrite? Question qui est tout à fait valide. Pourquoi est-ce que je lis ça dimanche après dimanche? Et j'espère que c'est pas juste le dimanche, mais j'espère que coup sur coup, vous venez rencontrer Dieu dans la parole parce que il se révèle et il s'est manifesté dans la parole. Mais l'histoire de la Bible, c'est, encore une fois, le message de la parole de Dieu nous rappelle qu'on est tout à l'envers. Que la Bible nous dit qu'il y a eu un temps, il existait un moment dans l'histoire de l'humanité où le péché n'était pas encore venu. Où est-ce que Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui, l'a créé pour sa plus grande gloire à lui seul, mais aussi Dieu a créé l'homme et marchait avec lui dans le jardin. Tout était bon, tout était beau, tout était pur. Ce moment, vous et moi, nous ne l'avons jamais vu de nos propres yeux, mais nous savons qu'il y aura un jour où nous pourrons. Mais le monde à l'envers dans lequel nous vivons, et pas juste à l'envers à cause des situations du siècle présent, de la réalité du mois de février, mars, avril, d'être confinés, mais nous vivons un monde à l'envers. Et en approchant le texte ce matin, il faut réaliser que c'est pas en appliquant les principes qui sont enseignés ici qu'on peut remettre les choses à l'endroit. Simplement dit, pour revenir au jardin, tout était beau dans le jardin, mais lorsque l'homme a décidé de se rebeller, lorsque l'homme s'est mis à la place de Dieu et dit « Je veux commencer à être le directeur, je veux être celui qui va régir ce qui est bien, ce qui est bon pour moi », eh bien, cette cassure, cette rébellion a tout à fait chamboulé, a complètement renversé le monde. Conséquence, péché. Conséquence, mort. Conséquence, séparation. Conséquence, on pourrait en nommer plusieurs. Mais ce qui est arrivé, c'est que Dieu, dans son plan parfait, Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas laissé l'homme simplement là. Au contraire, il a pourvu à une situation pour renverser, remettre à l'endroit notre statut, notre relation. Et c'est à la croix que Jésus a fait ça. Pourquoi je donne ça comme préambule? C'est que si on prend Tite 2 et on dit, bien, en faisant ces choses-là, je vais pouvoir être bien aux yeux de Dieu et je vais faire le changement de l'extérieur vers l'intérieur. L'Église de Vaudreuil ne croit pas ça, frères et sœurs. Sachez-le, c'est à cause de la grâce de Dieu. Dieu est intervenu et a remis à l'endroit ce que nous avions mis à l'envers. Vraiment, les principes qu'on va regarder s'appliquent à un peuple qui a été remis à l'endroit.
Donc, je trouve vraiment important de mettre ça sur l'assiette, sur la réalité, parce que faut pas approcher ce texte pour dire, eh bien, si je deviens comme ce que me dit ce texte-ci, enfin, je vais pouvoir être agréable aux yeux de Dieu. Enfin, je vais pouvoir être en bonne et due forme avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment encore, c'est des principes que Dieu a donnés à son peuple, que Dieu a donné à l'Église de Crète au travers de son serviteur Tite par le message de Tite. Mais pour nous encore, c'est un message que on applique ces principes-là parce que la grâce de Dieu est venue dans notre vie. Et je trouve ça vraiment fondamental à arriver à ces impératifs qui vont peut-être, pour certains, on va voir que ça vient frotter, ça vient étirer, même ce qu'on a tellement entendu, on entend le contraire. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société à l'envers, où le monde ne met pas Dieu en premier, le monde se met en premier. Le monde ne considère pas les choses de l'éternité. Le monde vit pour le aujourd'hui, le maintenant. Le monde cherche ce qui est facile quand la parole de Dieu nous dit ça va pas être facile à cause des conséquences du péché, à cause des conséquences des choix et de la tâche du péché qui est sur tout homme qui n'a pas encore goûté peut-être à la grâce. Vous qui avez goûté à la grâce, souvenez-vous où vous étiez avant d'avoir connu cet enlèvement de fardeau, de connaître le Seigneur Jésus, de savoir que vos péchés, vos pires péchés ont été pardonnés si vous avez placé votre confiance avec foi en Jésus-Christ. Ça peut sembler comme beaucoup, mais vraiment, ayons ça à l'esprit en lisant ou en étudiant ce passage. Parce que franchement, l'Église est à son meilleur. J'en ferai un petit peu une phrase clé. L'Église est à son meilleur lorsque nous contrastons avec la société. Je répète, l'Église est à son meilleur, l'Église de Crète, mais aussi l'Église de Vaudreuil, est à son meilleur lorsqu'elle fait un contraste réel avec la société. Et là, je ne parle pas de s'habiller drôlement, d'avoir un drôle de langage, mais je parle dans nos choix et ces fameux principes que j'avais apportés comme introduction à l'épître de Paul à Tite. Les principes que nous vivons étant enfants de Dieu vont faire un contraste incroyable avec la société dans laquelle nous vivons. Encore, aujourd'hui, on peut, par la grâce de Dieu, dire qu'on n'est plus à l'envers, mais évidemment, aux yeux de tout le monde, ce qu'on fait comme chrétien, ce qu'on décide comme choix, va être perçu, va être vu comme étant à l'envers. Donc, survol du chapitre, Paul, il va d'une façon personnelle au verset 1 dire à Tite, toi, demeure, toi, il y a quelque chose de très personnel, toi, demeure dans la doctrine. Il y a un côté qui parle au pasteur présentement, dans le verset 1, dans le verset 7 et 8 et dans le verset 15. Je répète, le verset 1, c'est vraiment personnel, il dit à toi, demeure dans la saine doctrine. Les versets 7 et 8 qu'on regarde pas aujourd'hui, mais ça nous aide à comprendre, il va dire, sois un modèle. Et Richard va nous en apporter en long et en large dimanche prochain sur les versets 6 et suivants. Mais le verset 15 aussi va nous dire, dis ces choses et que personne ne te méprise. Encore, l'idée, c'est que ton témoignage est important, la façon que tu agis, la façon que tu vis, les principes de la foi, les fameux principes sur lesquels on veut bâtir, vont régir, vont dicter bien plus que juste ton élocution, ta parole, ce que tes homélies, tes blogs, tes statuts sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bien plus que ce que tu dis, c'est comment tu agis. Donc, ça, c'est vraiment bon de savoir ça, que c'est le grand portrait du chapitre 2, c'est important. Mais dans les versets 2, 3 et 4, il arrive à des groupes spécifiques à qui il veut s'adresser, à qui il veut à la fois encourager, mais aussi rappeler à Tite, c'est quoi, à quel point ils sont précieux, ces groupes dans l'Église. Il y a 3 semaines, on a regardé les qualifications d'un ancien, d'un leader. C'est Richard qui avait porté ce message. J'ai suivi la semaine passée par le message de ces faux docteurs qui peuvent surgir, qui peuvent être parmi nous. Et là, on passe à d'autres groupes qui sont dans l'Église, et c'est les femmes et les hommes âgés. Et je trouve ça vraiment important qu'on puisse regarder ça ce matin. C'est un plaidoyer que Paul fait à Tite de faire le lien entre ce que nous professons croire et ce que nos comportements. Chérie! Je suis désolé, mais j'ai c'est une belle interruption. Donc, non, viens le chercher. T'es en pyjama, mais c'était ton choix de le laisser rentrer. Bon.
Bon, le petit coin tranquille, il était... Salut mon gars! Oui, papa. Je vais te voir dans 15 minutes, 20 minutes. Tu fermes la porte. Excusez-moi, Église de Vaudreuil, vous voyez que c'est très naturel chez nous. Mais le lien, il y a vraiment un plaidoyer que Paul fait à Tite. Le lien que ce que nous professons croire, et vraiment vous qui écoutez ceci, c'est vraiment un encouragement et à la fois aussi une exhortation. Ce que nous professons croire, ce doit être en ligne avec nos comportements. Donc, c'est un petit peu votre credo, ce que vous croyez va être révélé par votre conduite. Votre credo, ce que vous croyez, ce que vous dites par rapport à Jésus, par rapport à la parole, par rapport à votre foi, eh bien, va être manifeste par votre conduite. J'avais dit la semaine passée, les babines marchent avec les bottines. Donc, ce qu'on dit, marche avec ce que nos pieds vont porter comme trace dans notre vie. Et c'est vraiment un élément incontournable. Votre foi est fonctionnelle. Et pour ceux qui, depuis quelques semaines, ne vont plus à l'église, ne lisent plus leur Bible parce que pour eux, ils ne doivent plus aller à l'église parce que c'était simplement un rendez-vous ponctuel dans leur vie, eh bien, leur foi est révélée. Leur manque de foi peut-être est révélé par quelqu'un qui décide de dire, bien, je peux pas aller à l'église, donc inutile de me déplacer, inutile de prendre le temps avec le Seigneur. Eh bien, certainement, c'est pas ça. Et étonnamment, Paul va commencer en s'adressant aux hommes âgés, ou va dire à titre de considérer les hommes âgés. Dans notre ère aujourd'hui, si Paul, on avait demandé à quelqu'un d'écrire un livre sur comment construire l'Église, on l'entend coup sur coup. L'Église, c'est la jeunesse. L'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et dans un certain sens, c'est vrai, nos jeunes aujourd'hui dans l'Église, ils nous sont précieux. Mais frères et sœurs, on réalise que l'Église ne se bâtit pas uniquement sur un mouvement de zèle, de jeunesse, mais l'Église va être fondée, la structure de l'Église va reposer sur des hommes âgés, des hommes matures, des hommes d'expérience, des hommes qui vont avoir vu bien des choses que peut-être d'autres d'entre nous n'auront pas encore vues, n'auront pas encore goûté. Et autant qu'aujourd'hui, on pourrait dire, il faut commencer l'Église sur la jeunesse, eh bien, Paul rappelle, non, commençons avec nos personnes qui sont âgées, nos hommes qui sont expérimentés. Je relis le verset 2, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. C'est un verset à la fois tellement simple, mais à la fois, en anglais on dit daunting. C'est tellement énorme de penser aux attentes, aux attributs que les hommes âgés vont avoir et vont pouvoir apporter à l'Église de Vaudreuil. Et je ne veux pas nommer de nom ce matin pour pas que personne s'enfle la tête, mais l'Église de Vaudreuil est gâtée avec des hommes âgés. Juste pour qu'on puisse s'entendre, âgés, quand on parle ici, autant à l'époque, et je pense que pour nous aujourd'hui ça s'applique, c'est 55 ans et plus. Donc, même pas encore à la soixantaine. Quand tu arrives à la mi-cinquantaine, tu es ce qu'on considère un homme âgé, un homme qui a une certaine maturité de vie. Quelqu'un qui va avoir goûté, qui va avoir vu à bien des événements, bien des situations. Mais bien plus que juste d'avoir eu beaucoup d'expérience, on cherche les attributs au verset 2. Et l'Église de Vaudreuil est gâtée avec des hommes, je me retiens de nommer des noms, mais qui ont ce comportement-là, qui peuvent déclarer pas être parfaits, mais que c'est des hommes qui vont avoir un témoignage d'être sobres, modérés, honnêtes, saints dans la foi. Ils ont une foi qui est saine. Et en plus de ça, ils sont patients. Je vous parle en tant que jeune pasteur, je loue Dieu pour une église qui est patiente avec un jeune pasteur qui fait des erreurs. Un jeune pasteur qui n'a pas encore tout découvert, qui n'a pas encore tout pleinement établi. Au contraire, on est dans une église aujourd'hui on est rempli de jeunes et on veut apprendre de nos jeunes, nous comme jeunes, nous voulons apprendre d'hommes âgés. Vraiment, je me retiens de ne pas mentionner parce que je veux que nous, comme jeunes, nous puissions
tendre vers ces hommes-là. Et en préparant le message ou l'étude de ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des hommes âgés qui ont eu des impacts énormes dans ma vie. Comme jeune homme, à 20 ans, je tremblais devant ces hommes-là, pas d'une mauvaise crainte, mais d'une crainte que c'était des hommes respectueux, des hommes sages, des hommes qui vraiment, ils détenaient des témoignages solides d'hommes de foi, des hommes qui étaient vraiment, qui avaient un discernement et qui portaient bien cette idée d'être vieillard. Combien, là je vais en nommer des noms parce que c'est pas dans notre église, mais les Monsieur Desmangles et Jean-Marie Famille et d'autres hommes dans ma vie, dans ma formation comme jeune homme, comme jeune enfant de Dieu, ont été challengés, ont été mis au défi par ces hommes et vraiment m'ont donné des objectifs à quoi je voulais tendre. Et l'Église de Vaudreuil en a, et nous avons intérêt de les élever. Plus que de toujours dire, bien, l'Église, c'est juste les jeunes. Et oui, on veut aimer, on veut laisser l'Église prendre tout son essor. Mais cet essor, ces mouvements de jeunesse-là vont avoir lieu lorsqu'on laisse les hommes âgés jouer un rôle d'influence dans notre Église. Et pas juste au niveau du leadership, mais au niveau du coaching, au niveau de suivre d'autres jeunes hommes, d'aider des hommes à vivre des situations peut-être qui sont difficiles. Eh bien, un homme âgé peut venir à côté d'un jeune homme peut-être fougueux, un jeune homme qui est plein d'énergie, plein de bonnes idées. Eh bien, il y a intérêt de grandir auprès d'un homme âgé. Je m'éloigne de mon message, là, mais je vais de tout ça, mais c'est étonnant et vraiment des hommes capables de garder la tête, des hommes respectables. Louons Dieu pour ceux qui sont en place dans notre Église, mais recherchons encore à dire à ces vieillards-là de continuer à influencer. Et cette trajectoire d'un jeune homme peut vraiment, à l'âge de 30 ans, 35 ans, l'influence d'un homme âgé peut faire toute la différence dans son mariage, dans sa carrière, dans plusieurs sphères de sa vie, dans la façon qu'il va élever ses enfants. Cherchons ces hommes respectables, ces hommes vieillards dans notre Église et donnons-leur l'honneur qui lui est dû. Quelque chose qui est encore contraire à la société, c'est de dire, mais on va donner la première place aux vieillards. Dans ces moments de confinement, on voit des gens qui sont cloîtrés, qui sont isolés, et c'est souvent nos personnes âgées qui souffrent le plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important pour nous de considérer comment les aider, comment les écouter, comment prendre le temps d'apprendre d'eux pendant que nous le pouvons. Mais vraiment, il peut y avoir deux tangentes. Un jeune homme insouciant, s'il ne prête pas attention à des hommes âgés matures, va se retrouver peut-être dans une situation un jour de lui être un vieillard, mais un vieillard aigri. Un vieillard critiqueux, chialeux, qui est trop dur, puis qui trouve tous les jeunes intolérables, puis qui trouve tous les jeunes trop d'une telle façon ou d'une autre façon. Vous le savez très bien, vous le voyez, je veux pas caricaturiser, mais vraiment, les vieux dans nos sociétés se retrouvent souvent à être soit des gens aigris, critiqueux, ou sinon, l'autre extrême, ils vont se retrouver à être ambivalents, insouciants, un peu trop mous, laissant n'importe quoi aller. Et frères, je parle surtout aux frères jeunes hommes, on veut être ni trop mou, ni trop dur, on veut se retrouver à être sensible à l'écoute de Dieu, à l'écoute des gens autour de nous, tout en ayant aussi une fermeté, une conviction qui vient de la part de Dieu. Et c'est les vieillards qui vont être une clé vraiment à notre croissance, nous les jeunes hommes. Mais vraiment, ces hommes matures, je termine là juste avec le verset 2, les hommes peuvent demeurer, en demeurant fidèles en face d'adversité, ces hommes qui sont constants dans leur engagement auprès de Dieu vont être un appui sûr et solide pour une Église que nous voulons voir être florissante, n'est-ce pas? Ne voulons-nous pas être une Église qui tend toujours vers la croissance dans le développement de nos propres foi, mais aussi dans nos familles, nos foyers, être des familles qui rayonnons l'Évangile, la beauté et la splendeur de cette grande histoire. L'idée que Dieu, dans sa grâce, est venu nous rencontrer, est venu nous transformer, est venu nous changer. Eh bien, ça va passer par des hommes matures. Je vous mets au défi. Pensez à 2 ou 3 hommes qui ont eu un impact, vous les jeunes hommes, et remerciez-leur.
et peut-être même cherchons à élever les prochains vieillards, les prochains 50 ans, 55 ans qui sont dans l'Église et cherchons à leur donner la place, leur donner le temps d'antenne, les écouter, que ce soit dans les déjeuners d'hommes qu'on aura, j'espère, un jour, que ce soit par nos activités quotidiennes où est-ce qu'un homme ceux qui sont responsables de ministère vont nous demander de l'aide, eh bien, prenons le temps d'être influencés par ces hommes vieillards qui ont peut-être besoin d'un jeune pour aider à tenir quelque chose, mais encore plus, vous allez en profiter en gagnant par la relation avec ces hommes sages. Verset 3, c'est une continuation, mais Paul se tourne non seulement vers les vieillards hommes, mais se tourne vers les dames qui sont âgées, les dames de l'Église qui, telle Anne dans le Nouveau Testament, lors de la naissance de Jésus, lorsque Jean-Baptiste était autour, Anne dans le temple qui était courbée, c'est cette attitude-là qui dégage la description du verset 3 de Tite chapitre 2. C'est l'idée que cette femme comme Anne qui était courbée, qui voyait la grandeur de Dieu, une femme qui était remplie d'émerveillement face à la splendeur, face à toute la création de Dieu, mais le plan incroyable et souverain de Dieu, eh bien, c'est des femmes de cette trempe-là que nous décrit le verset 3. Je vais le relire. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent avoir de bonnes instructions. Et vraiment, un autre mot pour faire le résumé de ce verset-là, c'est des femmes qui seront remplies du Saint-Esprit. Des femmes qui ne seront pas enclins à se remplir du vin, à faire excès de choses qui ne sont pas utiles pour leur propre corps, mais même encore plus pour le corps de Christ. Le corps, comme on entend dans cette capsule qu'on vous avez lue ou que vous allez lire par rapport à notre position sur le repas du Seigneur. Des femmes qui disent, mais moi je veux être remplie du Saint-Esprit. Je veux pas être enivré de autre chose. Je veux être remplie du plan de Dieu pour ma vie. Autrement dit, ces femmes âgées, leur langue, leurs pensées ne seront pas hors de contrôle. C'est beaucoup un parallèle ou très semblable à ce que les hommes âgés ont comme défi. Mais les femmes âgées seront réellement, et je le vois, je le constate, faisons même le constat des gens influents dans notre Église, les femmes sont la colonne vertébrale de l'Église. Autant que Christ est la tête et que Christ, dans sa sagesse, a dit il y a des hommes qui vont être des anciens. Sachez-le, l'Église de Vaudreuil se tient debout par une colonne vertébrale que je vous dis, c'est les femmes âgées de l'Église, les femmes matures qui ont une expérience de vie, mais encore plus une sagesse dans leur façon de se comporter. Le verset 3 décrit très bien le type de femme que c'est. Dans notre épître pastorale, Paul va s'attarder encore plus sur l'habillement, la parure extérieure. Ici, on y voit juste que de l'extérieur qui convient à la sainteté, il y a une idée, une connotation qu'elles sont modestes dans leur façon de se comporter, de se vêtir. Mais le verset ici ne s'attache pas trop à ça, c'est beaucoup plus dans Timothée, ça. Lorsqu'il vient de la description de cette femme âgée, on y voit une femme avec un rôle critique, une femme que son enseignement est un style de vie. Et c'est vraiment ce que je veux cogner dessus aujourd'hui. La femme âgée, mature, va avoir un rôle critique par son enseignement. Et là, quand je dis enseignement, tout de suite vous pensez, vous qui êtes avec vos enfants à la maison, mais juste le mot enseignement évoque quelque chose qui n'était pas dans la tête de Paul. Donc, quand je vous dis cartable avec 3 anneaux, quand je vous dis crayon efface, quand je vous dis salle de classe, vous pensez, ah oui, enseignement, c'est sûr. C'est là que j'ai appris. J'étais à la petite école, j'étais à l'université, j'ai été au secondaire, dans l'école, j'ai eu de l'enseignement. Eh bien, c'est pas du tout. Ça veut pas dire que Paul exclut totalement l'idée d'enseigner. Les femmes âgées devraient enseigner de façon didactique, le côté venir s'attaquer au cerveau, s'attaquer aux convictions intellectuelles. Mais Paul, dans ce passage-ci, le mot grec utilisé, le kalodidaskalos, que vous connaissez pas, que moi j'ai étudié un petit peu, puis que je peux voir que le mot est particulier pour un style de vie. Vraiment, la façon qu'elles vont se comporter, leur façon, c'est leur vie de tous les jours qui va être l'enseignement. Donc, encore une fois, on a
un défi devant nous de réaliser, wow, Dieu a donné dans l'Église des femmes âgées, des femmes qui ont 50 ans et plus, des femmes qui ont que Dieu veut utiliser. On le voit déjà qu'elles ont une influence dans l'Église, qu'elles sont précieuses à l'Église, mais combien plus nos jeunes femmes ont intérêt à apprendre de ceux et celles de cet âge-là qui exercent un style de vie qui rend gloire et qui rend honneur à Dieu par leur choix, par leurs décisions, par leur témoignage. Ce sont des femmes vertueuses et je me retiens de dire certaines choses parce que je sais qu'on va avoir une mini-série cet automne sur le travail. Donc, on va parler du travail. Il y a un élément sur le travail ce matin dans le texte qui est là, mais que je choisis de faire pause parce que cet automne, en septembre, qu'on soit ensemble, qu'on soit en virtuel, on va vraiment s'attaquer à l'idée du rôle du travail dans nos vies. C'est pour une meilleure façon de comprendre le travail, bien encore regarder qu'est-ce que la Bible dit par rapport au travail général, par rapport au travail pour les hommes, par rapport au travail, même un éléphant dans la pièce, comment est-ce que la femme doit voir, doit comprendre ce qu'est le travail et quel est son rôle dans le travail. Et je ne parle pas juste du travail au séculier, je parle du travail généralisé. Donc, on va voir la femme au travail, la femme à la maison, et je pense que c'est quelque chose que nous avons tous intérêt à mieux comprendre. Mais quelles sont, pas nos valeurs, mais les principes sur lesquels Paul a instruit Tite, mais Paul va aussi instruire davantage là-dessus. Je veux vraiment revenir à l'idée de le style de vie va être leur enseignement, leur façon d'agir avec leur mari va parler plus fort que les 12 livres qui pourraient être suggérés. Leur façon d'interagir avec leurs enfants. Est-ce que ces mamans ou ces dames aujourd'hui dans l'Église âgée ont une bonne relation avec leurs enfants? Une bonne relation avec leur mari? Si la réponse est oui, ils ont une bonne relation, il y a quelque chose que nous, les jeunes, et encore plus en particulier les jeunes femmes, peuvent apprendre de femmes matures, de femmes âgées, qui sont un témoignage encore à la gloire de Dieu par leur façon de se comporter. Et l'Église de Vaudreuil a besoin de plus en plus, et c'est criant, de cette réalité où des jeunes femmes ont besoin d'influence de femmes âgées. Et les prochaines choses que je vais dire, c'est pas une critique, mais c'est plutôt un petit peu une déception que je peux partager quand je vois beaucoup de personnes âgées dans leur retraite partir pour ne pas revenir. Et je dis pas ça avec personne en tête, mais l'idée c'est que beaucoup de personnes arrivées à un certain âge se disent « Ah, mais c'est le temps, je peux partir, je peux enfin faire ce que je voulais faire. » Quand je vous le dis en toute honnêteté, l'Église de Vaudreuil a besoin de l'influence de femmes matures, de femmes âgées dans la vie de jeunes femmes. Il y a un besoin criant et c'est seulement Dieu qui va pouvoir répondre à ce besoin, mais des jeunes femmes dans notre Église qui ont besoin de l'influence et de l'écoute et de la tendresse et de la compassion et de la sagesse de femmes matures. Ça ne sera pas au rôle d'un pasteur, d'un jeune pasteur ou de pasteur dans l'Église d'aller voir des jeunes femmes quand on sait très bien que Dieu est en train de dire « c'est aux femmes âgées, c'est aux femmes matures, de par leur style de vie, par leur démarche, par leur vie de tous les jours, ils vont enseigner plus clairement et plus fortement ce que Dieu veut pour les dames de l'Église. » Ce n'est pas un travail vraiment qui on peut toujours comptabiliser, mais il y a vraiment... Quel est le contenu? On va voir c'est quoi le contenu des enseignements de ces dames âgées pour transmettre aux jeunes dames. Eh bien, on le voit clairement au verset 4. Au verset 4, dans le but de quoi? D'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Juste là, il y a tellement de viande, puis ça pourrait être mal compris, ou ça pourrait être pas écouté, mais pourquoi est-ce que Dieu a placé ça dans sa parole? Est-ce que c'est parce que Dieu voulait ce principe ou ces principes-là seulement pour les femmes de l'âge de l'époque de Jésus-Christ jusqu'à l'an 1965 et ensuite à la Révolution, tout devait changer? Frères et sœurs, et surtout mes sœurs, je dis ça avec crainte et tremblement parce que c'est la parole qui le dit.
Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner en ce temps encore providentiel où est-ce qu'on est arrêté de nos occupations, on est arrêté de bien de nos routines. C'était, je pense, le mot du pasteur numéro 12, où est-ce que je vous dis, il nous faut réévaluer certaines de nos habitudes de vie, parce que peut-être Dieu est en train de nous appeler à quelque chose de différent. C'est pas mieux ou moins bon, c'est peut-être juste différent. Dieu nous appelle peut-être à changer de vitesse, à réajuster nos priorités en conséquence de ce que sa parole nous demande. Et je vais juste m'attarder aux deux premiers, parce que les autres, c'est tellement immense. Mais regardons juste, les femmes âgées vont enseigner les femmes jeunes à aimer leur mari. Mais c'est pas naturel, ça! Vous, les femmes, d'aimer nous, les hommes. Voyons! Vous vous êtes mariés avec nous, si vous êtes mariés avec quelqu'un, vous vous êtes mariés, vous l'aimiez, n'est-ce pas? Vous l'aimez encore? Voyons, c'est tellement évident que même des fois, nous perdons de vue ceci, que c'est pas évident. Que lorsqu'un pécheur marie un autre pécheur, eh bien, il y a des flammèches. Eh bien, d'autres péchés sont révélés qui n'étaient pas là lors des fréquentations, lors des fiançailles. Il y a des péchés qui se révèlent ou qui se rendent réels bien plus après la lune de miel. Et c'est pour ça que les femmes de l'Église ont besoin d'écouter des femmes âgées qui vont dire « Viens, laisse-moi te montrer comment aimer malgré. Laisse-moi te montrer comment aimer malgré les injustices. » Malgré les temps difficiles. Encore, il nous faut déprogrammer de votre de votre compréhension le mensonge que la société nous perpétue, nous envoie, que notre amour est victime ou est pris en otage à nos émotions. Combien de fois, quand on prend le mot amour, puis là, quand on dit « Vous, les femmes, aimez votre mari », vous pensez à toute l'idée de c'est ce qu'on voit dans Hollywood, c'est ce qu'on voit constamment dans les films, dans ce que nous consommons comme médias. Eh bien, l'amour est bien plus serviteur de notre volonté. Je répète, l'amour n'est pas victime ou otage de nos émotions, mais l'amour est bien plus serviteur de notre volonté. Souvenez-vous de votre engagement. Vous qui êtes mariés, le passage ici s'applique à des jeunes femmes qui étaient mariées. Vous qui êtes mariés, vous avez eu l'occasion, j'espère que vos vœux de mariage étaient des bons vœux et des vœux que quelqu'un vous a donnés. Vous n'avez pas simplement partagé vos émotions, mais que vous avez dit tant le meilleur que le pire, dans la santé et dans la maladie. Rappelez-vous de vos vœux. Ressortez-les si vous les avez encore. Revisez. Qu'est-ce que vos vœux impliquent? Et c'est une matière de volonté, de prendre soin de quelqu'un, malgré peut-être une santé qui va être affaiblie, malgré peut-être elle ne pourra pas contribuer tel que prévu, tel que voulu, tel qu'espéré. Et je pense que dorénavant, je considère sérieusement dans les prochains mariages que lorsque je marie quelqu'un, lorsque vous allez voir des mariages, pensez à cette jeune dame qui est là devant avec sa robe blanche, avec toute la beauté et la splendeur de ce que c'est le mariage, qu'on puisse lui glisser le mot « Mais là, tu es marié, tu as besoin d'une dame âgée dans ta vie. » Maintenant que tu es marié, tu le vois peut-être pas encore tout de suite, mais va trouver une dame sage, une dame âgée qui, selon Tite 2, versets 3 et 4, va être une dame qui va être non médisante, non remplie de vin, mais bien plus remplie de la sagesse de Dieu, remplie des conseils d'une dame qui va vouloir te montrer comment aimer ton mari, malgré. Combien de vous regardez aujourd'hui avec 5 ou 10 ans de mariage sur la ceinture, vous vous dites, ben, quand je l'ai pris, cet homme-là, puis qui m'a dit qu'on déménageait dans les banlieues de Saint-Lazare, de Vaudreuil, pour vivre dans une banlieue, jamais que j'aurais cru que marier cet homme-là, que j'aime, que j'ai décidé d'aimer, ça impliquait qu'il allait partir avant le déjeuner, il allait revenir après le souper. Qu'il allait être un homme dévoué, mais un homme travaillant et un homme que c'est difficile. Il y a des sacrifices à faire, il y a des changements à voir. Et
il y a certaines dames dans l'Église qui peuvent le dire avec franchise. Là, ils sont écœurés. Ils trouvent ça vraiment difficile, leur mariage. Et autant qu'un pasteur peut écouter, un pasteur peut s'asseoir et prier pour cette dame-là, combien plus l'efficacité de dames qui ont passé par là, qui ont passé par des situations difficiles avec leur mari, qui ont passé par des moments déchirants, des moments déstabilisants, de juste le train-train quotidien qu'on vit pas aujourd'hui, mais vous saviez, le rythme fulgurant, le rythme intense que vivaient bien d'entre vous, eh bien, ça se peut que ça revienne. Et comment est-ce que tu vas négocier? Comment est-ce que tu vas trouver cet équilibre? Eh bien, c'est avec une dame âgée, équilibrée, qui a un enseignement style de vie, une dame qui va être sage dans ses conseils, une dame qui va pouvoir juste, même pas te faire la leçon, elle va simplement t'écouter, prendre le café avec toi parce que tu lui as demandé. Le défi, je le mets aux jeunes dames. À vous d'aller voir, il y en a je veux encore pas mettre de nom, mais il y a des dames dans l'Église, des perles, qui sont des dames expérimentées, qui sauront vous écouter et vous comprendre. J'ai parlé d'aimer son mari, mais combien de dames aujourd'hui, vous avez le défi avec vos enfants, vos adolescents, que vous dites, mais je sais pas quoi faire avec mes ados. Ils veulent plus me parler. Il y a toujours un écran dans leur face. Pas d'écran ici, mais il y a toujours, les enfants ne veulent plus interagir avec moi, ils sont à une phase où est-ce que ce que je dis, ça passe 10 pieds par-dessus de la tête. Eh bien, dans ces situations-là, une femme âgée va être encore un excellent antidote, une femme qui va pouvoir dire « j'ai passé par là », mais une femme qui va amener vers la grâce de Dieu, une femme qui va dire « ben, je peux te donner des ressources, mais je peux te dire que c'est la grâce de Dieu qui nous a soutenus dans ces moments difficiles, dans ces moments où est-ce qu'on n'avait même plus les mots pour exprimer notre tristesse, notre frustration, le fait qu'on était désemparés par rapport à certaines situations familiales. Eh bien, juste, c'est les deux aspects que j'apporte ce matin. Les femmes matures, les femmes âgées d'une église saine vont amener les jeunes dames à aimer leur mari et aimer leurs enfants. J'ai même sauté l'exemple il y a des femmes qui reviennent à la maison avec leur bébé, puis ils ne l'aiment pas le bébé. Et on parle de dépression post-martum. Encore une fois, il y a des choses que c'est de catégorie médicale, où est-ce qu'on fait une dépression, mais accompagné par un accompagnement médical, c'est un accompagnement d'une dame qui va pouvoir dire la dépression, ça fait partie de encore le monde à l'envers dans lequel on vit. C'est pas ce que Dieu veut pour nos vies, mais Dieu nous donne des ressources telles que les femmes âgées qui vont pouvoir écouter, vont pouvoir accompagner. Et là, vous voyez, j'ai pas mis de nom parce que je veux pas qu'on appelle toute la même madame qui va se retrouver avec 12 personnes à suivre. Mais je pense que l'Église de Vaudreuil a intérêt à considérer les dames âgées de notre Église sans leur donner nécessairement un rôle officiel. Et c'est encore là où je crois que les groupes de maison vont bien fonctionner. Et ils fonctionnent. Notre groupe, je donne un indice, mais les groupes d'Orion Gardens ont beaucoup de dames qui sont disponibles et qui pourraient être une écoute, une oreille attentive à une jeune dame qui dit « Je vis des temps difficiles avec mon mari. Je vis des temps difficiles avec mes enfants. Avec mon bébé, je suis découragé, je suis déprimé, je vois tout noir. » Bref, j'en fais une grande application, mais c'est pas que j'ai sauté les autres éléments d'être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne et soumise. On va y revenir. Ça fait déjà 41 minutes, 40 secondes que je parle. Et c'est un éléphant dans la pièce qu'il nous faut parler, parce que l'Église de Vaudreuil, encore, je reviens à notre phrase initiale, l'Église est à son meilleur lorsqu'elle contraste avec la société. Et là, je ne parle pas de faire des choix extrêmes qui ne sont même pas le fruit de notre conviction. Au contraire, je pense que notre Église, nous comme croyants, on est appelés à vivre dans le 21e siècle tout en considérant les réalités de notre société. Mais bien plus que notre société, on est soumis, on est joyeusement à l'écoute et à l'obéissance de notre Dieu, qui a un plan merveilleux pour la façon qu'on gère notre famille, pour la façon qu'on va faire des choix qui vont peut-être être contre-culturels, mais qui vont être remplis d'une conviction. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire les choses sans être convaincu.
Donc, que Dieu nous donne la grâce parce que j'ai pas terminé et je sais que dimanche prochain, c'est Richard qui va apporter la parole. Mais moi, je vais revisiter la fin du verset 4 dans mon message qui va suivre celui de Richard. Donc, une fois de plus, je vous souhaite que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse faire son travail par sa parole au travers de nous, ses enfants, ceux qui ont été rachetés par une grâce incomparable. Je termine par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est fraîche, elle est dure, mais pas trop dure. Elle est douce avec nous sans être molle. Seigneur, la parole de Dieu vient nous rencontrer, elle vient travailler notre caractère, nos connaissances et même nos compétences, la façon qu'on veut travailler avec nos mains. Seigneur, peux-tu continuer à nous faire réfléchir et plus que juste réfléchir, on veut obéir à ta parole. Et si ça veut dire arriver à titre 2, on ne peut pas passer par-dessus et faire fi de ce qu'elle nous dit. Elle nous parle des hommes âgés et des dames âgées dans l'Église. Et Seigneur, nous voulons tendre vers le modèle que tu as placé, des femmes et des hommes qui vont être respectueux, qui vont avoir un bon témoignage, modéré, et qui vont être pas toutes ces choses pour tenter de te plaire à toi et de tenter de t'atteindre, mais bien plus par le débordement de la joie de t'appartenir, de déjà être transformé à l'intérieur par le message et par la puissance de l'Évangile. Seigneur, bénis le reste de ce matin, notre temps avec le Zoom. Nous t'en prions. Amen. Alors, merci William. C'est tout un défi qui nous est lancé. Et pour ça, on va aller dans la louange. Mais le premier chant nous exprime combien on a besoin de la grâce de Dieu, l'Évangile, qui seul va nous rendre capables de vivre cela. Ensuite, dans le deuxième chant, on va crier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, là. Aide-moi, Seigneur. Et ensuite, on va déclarer qu'on est l'armée de Dieu pour aller conquérir le terrain. Et on va terminer dans la louange à Dieu, devant le Dieu glorieux qui seul donne la victoire. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens
à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Affermis nos
Soyons sur la terre, messagers de joie. Alpha et
Alors maintenant, on va se préparer pour la rencontre d'édification sur Zoom. On a cru bon m'en prendre 5 minutes là, pour instruire sur la façon de faire. C'est très important qu'on comprenne ce que l'Église fait dans ces temps d'édification à travers Zoom. Alors, on est le corps de Christ et chacun de nous a des dons spirituels. Les pasteurs enseignent, les anciens enseignent l'Église, mais ce n'est pas simplement eux qui doivent apporter l'édification dans l'Église. Non, non, non. Chacun de nous a un don ou des dons spirituels et ceux-ci doivent être utilisés lors des cultes pour l'édification de toute l'Église. C'est très important, la Bible est très claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 23, Paul dit, si donc l'assemblée entière, littéralement, si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble. Ça ne peut pas être plus clair. Il parle ici de certaines réunions à Corinthe où toute l'assemblée était réunie. Il ne parlait pas donc des groupes maisons ou des églises maisons qui se réunissaient à Corinthe, mais il y avait des rencontres où toute l'assemblée était réunie. Donc, c'est de ça qu'il parle. Puis il dit ce qu'il ne convient pas de faire. Et que tous parlent en langue et qu'il entre des hommes simples ou des incrédules ne diront-ils pas que vous êtes fous. Alors, c'était pas la chose à faire, parce que ça n'édifiait pas. Puis il parle de ce qui convient d'être fait. Mais si tous prophétisent et qu'il entre quelque incrédule, quelque homme simple, il est convaincu par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement au milieu de vous. Imaginez-vous quand l'Église vient, animée par l'Esprit, remplie de l'Esprit, s'édifiant les uns les autres, par toutes sortes de dons, par la prophétie, les cœurs sont touchés, parce que Dieu touche les cœurs à travers les témoignages d'édification. Puis, au verset 26, Paul déclare les implications de cela. Qu'est-ce donc, frère? Comment on doit pratiquer ça? Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, il dit, quand vous venez là, vous venez avec quelque chose là. Vous vous laissez diriger par l'Esprit pour partager. Imaginez-vous un culte avec un témoignage de foi, de ce que Dieu a fait durant la semaine, une parole de consolation, une parole de connaissance, une parole de témoignage de miséricorde, une parole d'enseignement, un partage d'un service rendu qui t'a réconforté. C'est lui qui a utilisé son nom de service et qui t'a réconforté. Un témoignage d'aide qui t'a été apporté. Et même une parole de prophétie qui t'est allée droit au cœur et qui a révélé ton cœur. Même un chant qui t'a parlé. Que tout se fasse pour l'édification. On se réunit 11h15 dans quelques minutes ensemble sur Zoom pour s'édifier les uns les autres. Merci.